Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 220 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je viens un peu tardivement en live après un long moment passé au téléphone qui m'inspire de vous parler de manifestation ce soir. Une fois n'est pas coutume. Je vous parle assez peu de loi d'attraction, de loi de manifestation et tout ça parce que c'est encore quelque chose que j'explore, que je ne maîtrise pas totalement. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que pour manifester ce qu'on veut, c'est important de savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est une chose qui est hyper importante. Coucou Clémentine, je te fais des bisous. Et ça, c'est une chose qui est hyper importante si on veut manifester ce qu'on veut, d'être précis sur ce qu'on désire. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas été très claire sur ce que je désirais pour ma vie. Je voulais être plus heureuse, plus épanouie, parfois avoir plus d'argent. Bisous Clem. Avoir plus d'argent, enfin voilà. Mais c'était pas précis du tout. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris, alors surtout l'année dernière, parce que je vous en ai déjà parlé, j'avais été très précise dans mes intentions sur ce point. Et c'est ça aussi qui m'y a fait penser après cette longue conversation que j'ai eue au téléphone ce soir. C'est que fin 2021 ou début 2022, j'avais vraiment posé cette intention très forte de créer des belles relations avec des entrepreneurs. Des relations qui m'élèvent, des relations dans lesquelles je peux avoir des conversations qui me font kiffer, qui me font vibrer. Des personnes avec qui je peux être pleinement moi-même, parler de mes projets, parler de mon entreprise, parler de spiritualité, de développement personnel librement, être moi à 100% sans avoir besoin de me cacher derrière des pseudo-masques ou ce genre de choses. Et clairement, c'est le truc le plus puissant que j'ai manifesté en 2022. Et encore une fois, je suis pas une spécialiste de la loi d'attraction, de la loi universelle de manifestation. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est que pour obtenir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est souvent ce qui pêche chez beaucoup de gens. Coucou Nicolas. C'est ce qui pêche chez beaucoup de gens. Et je vous dis ça en prenant du recul aussi sur moi-même. Pendant très longtemps, je ne savais pas ce que je voulais. Du coup, soit il se passait rien, soit il m'arrivait des crottes. Et alors, je dis pas que quand on sait ce qu'on veut, il nous arrive plus des crottes, mais on y met plus de sens, en tout cas. Et c'est important d'être assez précis sur ce qu'on veut. Et c'est valable pour tout. J'ai manifesté toutes ces belles relations que j'ai avec d'autres entrepreneurs sur l'année dernière et des relations qui durent et qui sont géniales, des vraies amitiés qui se sont créées et des personnes avec qui je peux vraiment parler de tout et être pleinement moi-même. Ça, c'est acté, c'est créé, c'est là. Ça sort pas de mes pensées. Je veux dire, c'est vraiment là. Et ça s'est passé pour plein de choses. Je me rends compte que j'ai manifesté beaucoup de choses à partir du moment où j'ai été précise sur ce que je voulais. Et donc ce soir, je voulais simplement vous interpeller sur le fait qu'on peut nous dire plein de choses sur la loi d'attraction, nous dire qu'il faut être dans la joie, qu'il faut vibrer l'abondance, tous ces trucs-là. Pourquoi pas, ok. Mais déjà la base, le premier truc important, c'est de savoir ce que vous voulez, vers quoi vous avez envie de vous diriger. Est-ce que vous avez envie de beaucoup voyager? Est-ce que vous avez envie, je sais pas, de vous acheter une belle voiture? Est-ce que vous avez envie, comme moi, que votre cercle relationnel y bouge? Est-ce que vous voulez une relation amoureuse? Est-ce que vous voulez avoir un enfant? Qu'est-ce que vous voulez précisément? Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'allez pas l'attirer à vous. L'univers a horreur du vide
Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, l'univers, il veut vous amener un petit peu tout et n'importe quoi. Donc c'est important d'être le plus précis possible sur ce qu'on veut. Et pour ça, ça implique de se reconnecter à ce qu'on désire vraiment. Et donc aussi de s'autoriser à rêver. Et moi, pendant très longtemps, je ne m'autorisais plus à rêver. Je pensais que la vie que j'avais, c'était la seule vie qui était possible d'avoir pour moi. Je ne pensais pas que c'était possible d'avoir plus. Je ne pensais pas que je pouvais rencontrer des gens comme moi, avec qui je pourrais avoir le niveau de conversation que j'ai aujourd'hui. Je ne pensais pas que c'était possible parce que je ne m'autorisais pas à rêver. Nicolas, on part dans le mystique ce soir. Ben non, moi je me trouve très pragmatique justement ce soir. Et je ne m'autorisais pas du tout à rêver. Simplement à rêver, d'avoir un peu plus que ce que j'avais. Juste un peu plus. Et en fait, ça se travaille, ça se pratique. C'est pas quelque chose qui nous revient comme ça du jour au lendemain. Rappelez-vous quand vous étiez enfant. Un enfant, il rêve, il s'autorise à rêver et ses rêves n'ont pas de limite. Et la société, l'éducation, l'entourage, tout ça nous amène à restreindre nos rêves, à limiter nos rêves. Alors qu'on se reconnecte à ça, à l'enfant qu'on était, à quoi il rêvait l'enfant qu'on était? Et si aujourd'hui, l'adulte que je suis pouvait s'autoriser à rêver? Et si, à partir de ces rêves, je m'autorisais à poser des vrais désirs, des choses que j'aimerais vraiment réaliser pour ma vie? Et si j'osais faire ça tout simplement? Et là, on devient plus précis sur ce qu'on veut. Et là, on peut commencer à prendre conscience des choses qu'on manifeste quand on les manifeste parce qu'on les a désirées. Parce qu'à la base, si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne va pas se rendre compte qu'on a manifesté quelque chose. Vous voyez le raisonnement? Je pense que j'ai été claire. Nicolas, la difficulté de la vie fait que nos rêves s'éloignent. Alors, j'inverserai juste le sens de ta phrase, Nico. C'est parce qu'on laisse nos rêves s'éloigner qu'on s'enferme dans la difficulté de la vie. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe dans nos sociétés parce que on nous dit que voilà, faut faire des études ou une formation pour faire tel métier, pour faire telle chose. Et puis, je suis formée que à ça, alors je peux que faire ça. Et si je veux m'ouvrir à autre chose, ça veut dire de tout chambouler dans ma vie. Mais est-ce que je suis prêt? Sauf que le changement, il peut se faire graduellement. Et si on pose une intention forte, il peut se faire d'une manière qui peut nous surprendre. Sauf que comme on est dans un monde où on nous enferme beaucoup dans des cases, voilà, dans un petit carré là, on ne s'autorise pas à sortir des cases. Et nos rêves, ils nous permettent ça. Ils nous permettent de sortir des cases, d'abord dans notre tête, mais plus on y croit, plus on a la foi pour ça, et plus on peut créer la réalité qui va aller vers ce rêve, vers ce désir. Mais pour ça, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut se reconnecter à ses rêves, s'autoriser à désirer, à vouloir autre chose pour soi. Parce qu'on sous-estime tellement notre pouvoir de création. On se pose tellement de limites. On ne s'autorise pas. Alors que si on s'autorise, il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver. Réellement. Et juste vouloir être plus heureux, plus épanoui ou avoir plus, c'est pas assez précis. Si vous voulez les bonnes réponses, si vous voulez des réponses, il faut poser les bonnes questions. Et là, c'est pareil. Si vous voulez manifester des choses dans votre vie, il faut les désirer d'abord. Sinon, l'univers va vous amener un petit peu ce qui lui tombe sous la main. Puis comme vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez dire « ouais, bof ». Et du coup, là, vous n'avez pas conscience de votre pouvoir de manifestation.
Donc soyez précis. Reconnectez à vos rêves, reconnectez avec vos désirs. Soyez clair dans ce que vous voulez. Écrivez-le sur papier, faites un tableau de visualisation, faites-vous des vidéos, des vocaux, peu importe. Posez dans la matière. Soyez clair dans ce que vous voulez. Et parfois, ça arrive par des chemins détournés, mais ça nous emmène vers la voie de ce qu'on veut. Nicolas, ça donne envie d'y croire la façon dont tu le dis. Ben, j'espère bien que ça donne envie d'y croire. C'est le but. Donc, parce que c'est réel. C'est réel. Et on dit souvent, il faut le voir pour le croire. Moi, je pense exactement l'inverse, qu'il faut le croire pour le voir. Et plus j'utilise cette expression dans ce sens-là, et plus elle se vérifie. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit ce soir. Je pense que ce live n'est pas très long, mais ce live est une pépite parce que c'est une base qui est hyper importante et vraiment, moi, je l'ai vu pour moi. C'est de poser des intentions claires, d'y croire, d'avoir cette foi qu'on peut créer les choses et que la vie nous soutient. Et au début, c'est dur d'y croire. Au début, c'est un vrai travail d'y croire. Et puis, on va manifester un petit truc qu'on voulait. On se dit, tiens, peut-être que ça marche. Et on y croit. Et on remanifeste quelque chose. Et après, on s'autorise à vouloir plus grand, à désirer plus grand et à croire aussi en plus grand. Ça aussi, ça se fait graduellement. Nicolas, il n'y a pas si longtemps, tu as parlé de faire des demandes à l'univers. Oui, je fais des demandes à l'univers. Je vais te donner un exemple très pratico-pratique pour le coup. Moi, l'univers me trouve toujours une place de stationnement avec ma voiture où j'ai besoin d'en trouver une. Voilà, je fais des demandes, ça c'est ma grande spécialité, je crois que je suis pas la seule. Quand je vais quelque part où je sais que potentiellement je peux avoir une difficulté à me garer, je fais ma demande à l'univers et maintenant j'ai même plus besoin de la faire parce que j'ai cette confiance indécrottable que je vais trouver une place de stationnement où j'en ai besoin. Et crois-le ou non, Nicolas, mais à chaque fois j'arrive à me garer où j'ai besoin. Je suis pas quelqu'un qui galère pour se garer en voiture. Donc voilà, donc ça marche aussi pour ça. Et moi, ça a été un des premiers trucs que j'ai testé en fait. Alors cet exemple, il va peut-être vous paraître un peu con, mais je me suis amusée avec ça, avec ces histoires de places de stationnement. Et maintenant que je sais que ça marche, parce que j'ai développé cette conscience que ça marche, cette foi que ça marche, et ben je le sais et j'ai même plus besoin de demander parce que je sais que je vais trouver une place pour me garer. Je le sais, c'est une évidence et je trouve toujours une place pour me garer. Alors parfois je tourne un peu, mais des fois c'est assez incroyable. Il y a quelqu'un qui part juste avant moi à l'endroit pile où j'ai besoin d'une place. Donc testez avec des petites choses. Je sais pas, vous pouvez demander à... Ça peut être plein de choses, hein. Vous avez pas de nouvelles de quelqu'un depuis très longtemps, vous avez envie de l'appeler ou autre. Essayez de... Je vois ton commentaire en même temps, Nicolas. Voilà, essayez de l'appeler, voir si ça se trouve, il va vous dire, oh, bah, je pensais à toi, justement. Parce que ça m'arrive tout le temps aussi. Quand je pense aux gens, ils pensent à moi en même temps. Et on s'appelle. Nicolas, et si tu ne demandes pas, tu n'as pas de place? Ben en fait, je demande plus parce que c'est devenu évident pour moi. Mais au début, je demandais, ouais. Je demandais. Or, parfois, toute seule, à voix haute, dans ma voiture, ou juste dans ma tête, ou voilà, c'est une intention. Il faut que ça parte du cœur. Et du coup, maintenant, je demande plus parce que c'est devenu une certitude. Et c'est pareil, c'est souvent quand j'appelle des gens qui me disent « Ah bah tiens, c'est marrant, je pensais à toi ». Voilà, donc ça c'est aussi nos esprits qui connectent, mais voilà, vous pouvez le faire pour plein de choses. Non, t'as pas dit de bêtises, Nicolas, pas du tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pense que vous avez déjà une sacrée clé pour manifester des choses et aussi pour avoir les réponses. Pour avoir les réponses, bah, faut poser les bonnes questions.
Et pour recevoir ce qu'on veut, eh bien, il faut poser les bonnes intentions. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!